Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager bien sûr, sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, sur son retour imminent, et nous allons, par la grâce du Seigneur, laisser son esprit conduire toutes choses. Donc, on va commencer par lire un extrait dans la parole du Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 42. Mais Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, certes, vous m'aimerez, puisque je suis issu de Dieu et que je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? C'est parce que vous n'écoutez pas ma parole. Le Père dont vous êtes issu, c'est le diable ou le démon, selon les versions. Et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il ne porte pas de son, il parle de son propre fond, car il est le père du mensonge. Voilà, donc le contexte de ce verset, c'est que Jésus échangeait avec les pharisiens qui se pensaient être justes, qui se pensaient être dans la vérité, qui pensaient enseigner les voies de la vérité au peuple. Et en fait, Jésus leur montre totalement le contraire. Et ils sont abasourdis parce que Jésus leur dit, parce que, en gros, il est en train de leur dire que ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas connus du Seigneur et que leur père est le diable. Ce qui est quand même assez fort, puisqu'aujourd'hui, le Jésus qu'on prêche, c'est un Jésus qui est très gentil, passe-partout, qui est sympathique, qui ne reprend pas les gens, qui est vraiment dans la sympathie. Alors qu'une partie de Jésus, c'est de bien sûr dire la vérité, puisqu'il est la vérité, il est le seul chemin à la vérité et la vie. Et quand il dit la vérité, il dit bien sûr des choses positives comme des choses négatives. Et quand il nous châtie, c'est par amour pour nous, comme c'est écrit dans les livres d'Apocalypse. Quand il nous reprend, c'est parce que il nous aime, il veut nous sauver, il veut nous montrer quel est notre état, quel est notre état spirituel. Et aujourd'hui, la question qu'on devrait se poser en 2023, si Jésus était sur terre, si ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans se passerait aujourd'hui, quel serait le comportement de Jésus? Est-ce que Jésus irait vers les inconvertis pour aller leur montrer leurs défauts? Non, certainement pas, puisqu'il ne l'a pas fait étant sur terre. Est-ce que Jésus irait faire de la politique? Non, puisqu'à l'époque, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que Jésus a fait étant sur la terre? Bien sûr, c'est nous montrer la voie de la vérité. Mais une des choses qu'il a faites quand il allait dans les synagogues, qu'on pourrait appeler assemblée aujourd'hui ou église d'aujourd'hui, c'est reprendre les religieux, reprendre ceux qui disent être chrétiens, reprendre ceux qui se disent être dans la vérité. Et aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est un constat amer, puisqu'on voit que la grande majorité des assemblées aujourd'hui, pas toutes, puisqu'il ne faut jamais faire de généralité, il faut toujours être dans le juste milieu par la grâce du Saint-Esprit, mais on peut voir que la grande majorité des assemblées aujourd'hui se sont éloignées du message de l'évangile, se sont éloignées de la vérité. Et aujourd'hui, ce que Jésus dirait je pense aux assemblées, c'est le même message qui a été dit il y a plus de 2000 ans. C'est-à-dire que les gens se pensent être justes, comme ce message qui est donné à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse. Les gens se pensent être justes, les gens se pensent être dans la vérité, les gens pensent donner un bon service au Seigneur en donnant par exemple leur dîme qui n'est plus d'actualité, ou allant à l'église tous les dimanches, ce qui n'est pas forcément une obligation, ce qui peut être dans certains cas une bonne chose quand on fréquente des frères et des sœurs qui craignent le Seigneur, mais qui n'est pas forcément une obligation. Mais la communion fraternelle est effectivement très importante en tant que chrétien. Mais voilà, beaucoup aujourd'hui se pensent malheureusement justes. Beaucoup se pensent riches spirituellement. Beaucoup se sentent à leur place. Ils se sentent dans l'obéissance, dans la sainteté, alors que pas du tout. Et aujourd'hui, ce que je pense que Jésus dirait aux assemblées, c'est que vous vous éloignez de ma parole. Vous vous êtes éloignés de ma doctrine. Et vous égarez les âmes loin de moi. Au lieu de les attirer vers moi, vous les attirez vers vous, dirais-je, Jésus, je pense aux serviteurs du Seigneur, à ceux qui se disent servir le Seigneur. Et un autre problème que nous pouvons voir aussi dans les assemblées, c'est qu'il y a une multitude d'enseignants. Une multitude d'enseignants. Et dans la parole, il est écrit que nous ne devons pas, on ne doit pas avoir une multitude d'enseignants. Une multitude de docteurs. On ne doit pas s'empiler des docteurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent être appelées par le Seigneur, mais est-ce véritablement le cas? Je ne pense pas. Après, c'est le Seigneur qui exposera les œuvres de ses enfants et de ceux qui sont dans la droiture et de ceux qui se sont écartés. Mais ce qui est important de comprendre, c'est de prendre du recul
bien sûr notre état personnel en tant que disciple, mais aussi l'état général des assemblées. L'état général de ce qui se passe dans la mouvance chrétienne, disons, qui se dit être proche des écritures évangéliques, c'est-à-dire proche des écritures, qui se rapproche au texte. Je ne parle pas des personnes qui mettent la tradition au même point que la parole du Seigneur. Là, il y a déjà un égarement. Je ne parle pas de ces chrétiens-là. Je parle des personnes qui se disent être, qui veulent suivre les textes. Et on voit effectivement qu'il y a énormément de déviance, qu'il y a énormément de choses qui sont pratiquées qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'idolâtries qui sont portées sur les hommes, sur les hommes qui prêchent la parole. Il y a beaucoup d'idolâtries, beaucoup de chrétiens font beaucoup plus confiance aux hommes qu'au Seigneur. Quand les gens ont des directions à prendre, des directives à avoir dans leur vie, ils ne vont pas forcément à la prière, mais ils vont aller voir les hommes. Ça, c'est un premier défaut. Ensuite, le problème est que aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent plus dire la vérité aux gens pour ne pas les froisser et qui gardent ce confort matériel qui est donné par les dîmes ou par les offrandes. Alors que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui fait la volonté parfaite du Seigneur, reprend les gens. Forcément, Jésus, quand il était sur cette terre, reprenait les gens par leurs péchés. Quand la femme qui avait péché est en train d'essuyer les larmes sur le pied de Jésus, Jésus lui a montré son péché et lui a dit va et ne pêche plus. Donc nous, les gens qui servent le Seigneur, ou même nous en tant que frères et sœurs, nous devons savoir reprendre les uns et les autres, bien sûr, dans l'amour, dans la sagesse du Seigneur, mais nous devons dire les choses. Quand nous savons que quelqu'un vit dans le péché, nous ne pouvons pas cautionner son péché, nous ne pouvons pas ne rien dire et le laisser aller en enfer. Nous devons aussi, en tant que disciples, et bien sûr, en tant que des hommes et des femmes qui ont des responsabilités pastorales ou autres, nous devons être conduits, se laisser conduire par le Saint-Esprit et dire la vérité aux gens. Dire que si tu pêches, si tu continues dans ce péché de fornication, de drogue, d'alcool, de convoitise, tu vas aller en enfer. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Et oui, c'est une vérité qui fait mal aux oreilles. Nous sommes dans une génération où les hommes et les femmes ne veulent plus entendre cette vérité-là, mais c'est pourtant des vérités bibliques. Et ce qui pose problème aussi dans cette génération, c'est que les hommes et les femmes ne veulent plus entendre ces vérités bibliques. Ils veulent qu'on leur chatouille les oreilles quand c'est écrit, comme c'est écrit dans les livres de Timothée. Et ils ne veulent plus entendre ces vérités bibliques qui sont comme une épée, qui séparent la jointure et les moelles, qui séparent les ténèbres de la lumière, qui séparent toutes choses. Et ces vérités, oui, parfois elles sont dures à entendre, mais nous devons les entendre pour notre salut. Est-ce que nous voulons être des chrétiens à 50%, 60% et aller finir dans le feu, ou nous voulons être des chrétiens à 100% et être dans la vérité, et avoir l'assurance de notre salut, puisque nous aurons respecté les Écritures et nous aurons fait le maximum pour nous soumettre aux Écritures et non pas la volonté des hommes. Cela fait partie des choses qui ne vont pas aujourd'hui dans les assemblées. Voilà, il y a un problème d'obéissance, problème de méditation, un problème aussi d'intimité personnelle avec le Père. Les gens aujourd'hui ne veulent plus prendre le temps, ne prennent plus le temps pour être dans la prière, alors que c'est des éléments essentiels. L'obéissance, la sanctification, la prière et la méditation de la parole du Seigneur, c'est des choses quotidiennes. Non pas que nous devons faire 2, 3 fois par semaine ou lorsque nous avons le temps. Nous devons, en tant que chrétiens, nous organiser pour pouvoir justement faire ces choses quotidiennement. Alors si nous sommes dans des contextes où parfois c'est difficile, nous sommes avec d'autres personnes, nous devons parfois dans la discrétion la discrétion la plus fine, euh, pouvoir trouver du temps pour pouvoir être avec le Seigneur. Même des gens qui ont des familles, qui ont plusieurs enfants, des fois c'est pas évident, mais nous devons garder cette discipline de vie. Nous devons garder cette discipline pour pouvoir être fortifiés. Un téléphone, lorsqu'il n'a plus de batterie, nous le rechargeons. Si le téléphone n'est plus chargé, n'est plus connecté au réseau électrique, il n'aura plus de force, il n'aura plus de puissance, il ne pourra plus fonctionner, il sera éteint. Et spirituellement, nous sommes exactement de la même façon. Si nous ne sommes pas dans la relation, dans l'intimité avec le Père, en méditant sa parole, en étant dans la prière, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans l'intercession, dans l'adoration, dans le jeûne. Comment pouvons-nous fortifier notre esprit? Nous serons, si ces choses ne sont pas faites quotidiennement, nous allons nous affaiblir spirituellement, nous allons retourner dans notre vomi, dans notre souillure, dans le péché, de façon très subtile. Et quand le Seigneur nous ouvre les yeux, parfois, nous aurons perdu beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et nous sommes dans les temps de la fin. Jésus-Christ revient. Nous devons nous sanctifier, nous devons plus perdre ce temps. Nous devons accepter d'être repris. Nous devons accepter la sanctification, la sainteté et se rendre compte véritablement de notre état personnel devant le Seigneur et l'état
des assemblées en règle générale, l'état de l'assemblée dans laquelle nous fréquentons, parce que nous avons aussi notre rôle à jouer. Est-ce que les assemblées que je fréquente, est-ce que quand je lis la parole et que je vois de ces assemblées, c'est la même chose? Alors, les assemblées parfaites, elles n'existent pas. Il y a toujours des défauts, il y a toujours des améliorations, il y a toujours des choses qui peuvent changer. Mais est-ce qu'il y a une volonté véritable de bien faire les choses? Est-ce qu'il y a une volonté de suivre le Seigneur? Est-ce qu'il y a une volonté d'obéissance? Est-ce que les yeux sont fixés vers le Seigneur ou vers les hommes? Est-ce que les yeux sont fixés vers l'argent, vers la convoitise, vers le qu'on-dira-t-on ou vers le Seigneur? Est-ce que l'assemblée est froide et tiède ou il y a trop de théologie? Est-ce qu'il y a trop de mélange? Est-ce qu'il y a, il 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 y a peu de repentance? Il y a peu est-ce que l'assemblée laisse l'esprit agir? Est-ce que tout est cantonné, structuré, codifié, mis en place? Est-ce que le Saint-Esprit a sa place? Est-ce que si les cultes de dimanche, de samedi après samedi se ressemblent? Ou est-ce que le Saint-Esprit peut faire véritablement son œuvre? Est-ce que les hommes ne s'opposent pas à l'Esprit? Est-ce qu'il y a l'obéissance? Est-ce qu'il y a la sainteté? Est-ce que les hommes qui ont de l'argent ne sont pas nommés diacres? Est-ce que les gens qui ont de l'argent ne sont pas nommés facilement avec des postes à responsabilité? Est-ce que les hommes qui vivent dans le péché, on sait les dénoncer dans la sagesse, dans l'intimité, en respectant la parole, non pas en brusquant les gens, en blessant les gens, mais en reprenant les gens dans l'amour? Est-ce qu'il y a toutes ces vérités bibliques sont mises en place? Est-ce que la parole du Seigneur est enseignée? Est-ce que le feu de l'Esprit est dans cette assemblée? Est-ce que le Seigneur est magnifié, exalté? Est-ce que les dons de l'Esprit sont mis en avant? Est-ce que les frères et les sœurs qui ont les dons peuvent les manifester au sein de l'Assemblée? Est-ce qu'il y a la liberté au sein de cette Assemblée? Est-ce que le Seigneur est mis en avant? Est-ce que le Seigneur est au centre? Ou alors tout est codifié, tout est structuré, tous les cultes dimanche après dimanche sont les mêmes. Les gens vivent, ils vivent dans leur péché, ils meurent dans leur péché et personne ne leur dit rien. Si ces choses ne sont pas mises en place, nous devons nous remettre en question. Nous devons remettre en question notre, est-ce que l'assemblée, nous devons prier pour demander est-ce que l'assemblée dans laquelle nous allons, est-ce qu'elle plaît au Seigneur? Est-ce que c'est la volonté parfaite que le Seigneur nous envoie dans telle assemblée? Est-ce que c'est sa volonté parfaite? Voilà, nous devons avoir aussi, nous, personnellement, ce type de comportement, puisque lorsque nous serons devant le trône du Seigneur, nous ne pourrons pas remettre la faute sur les uns ou les autres. Donc, ce sera notre responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons cette possibilité d'avoir cette intimité directement avec le Seigneur. Voilà, toutes ces choses, ce sont des choses que le Seigneur reprocherait aux, aux- aux églises. Quand on lit les Écritures, quand on voit ce qui se passe, il y a très souvent un monde d'écart, il y a un fossé d'écart, il y a une différence. Voilà pourquoi on dit que large est le chemin spacieux qui mène à la perdition et resserré celui qui amène à la vérité. Il y a vraiment une différence entre les uns et les autres. Il y a une différence entre ce qui est prêché dans beaucoup d'assemblées et ce que le Seigneur nous demande. Donc ces choses seraient reprises par le Seigneur. Elles seraient reprises comme il l'a fait au temps du pharisien, comme il l'a fait au temps des pharisiens, puisque ces choses se répètent, elles se répètent, elles se répètent. Et malheureusement, nous devons avoir ce discernement et prier, jeûner, intercéder pour savoir si ce que le Seigneur veut dans nos vies. Et bien sûr, nous devons intercéder pour ces hommes et ces femmes dirigeants qui sont dans ces assemblées. Nous ne devons pas les condamner, nous ne devons pas les mettre de côté et les laisser, s'ils sont dans l'erreur, nous devons prier pour eux dans l'amour du Seigneur, bien entendu, puisque nous font partie, si ces gens sont véritablement convertis, nous faisons partie du même corps, et nous ne devons pas oublier cela. C'est très important en tant que disciple du Seigneur. Donc, nous sommes dans les temps de la fin et l'état des églises est dans l'ensemble pitoyable. Très peu d'assemblées vivent la vérité. Quelques groupes de maisons par-ci et là vivent la vérité. Certaines églises ici et là vivent la vérité. Et dans ces temps de la fin, notre rôle, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur, avoir les yeux fixés sur le Seigneur, être avec des frères et des sœurs qui craignent le Seigneur. Et quand nous les voyons pécher, par amour, nous devons les reprendre. Et si le Seigneur nous guide à aller dans les assemblées, que ce soit sa pleine volonté, et que ce soit une assemblée véritablement qui vive la vérité. Et nous devons véritablement savoir quel est, quel, quel est, quel est notre rôle, quelle doit être notre attitude et puisque le Seigneur revient très bientôt, et je pense que si Jésus était là aujourd'hui, il ne mâcherait pas ses mots. Il ne mâcherait pas ses mots face à l'état des assemblées. Et il ne mâcherait pas ses mots face à l'état des prédicateurs qui emmènent une génération en enfer. Des prédicateurs qui prêchent la dîme, ces prédicateurs qui prêchent la fausseté, ces prédicateurs qui prêchent un message frelaté, mélangé, une partie de vérité, une partie de faux. Ces prédicateurs qui amènent les âmes à aller vers eux et non pas vers le Seigneur. Ces prédicateurs qui amènent la fausseté, qui dévoient
la voie de la vérité qui perturbe les chrétiens, qui embrouille les chrétiens, où les chrétiens soient libres, ils sont liés par par le péché et personne ne veut les reprendre. Personne ne veut leur dire la vérité. Personne ne veut les reprendre puisqu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir une augmentation numérique. Une église fonctionne si elle a 10 000 membres, 15 000 membres, 5 000 membres. On dit gloire à Dieu. Il y a la présence de Dieu puisqu'il y a du monde. Non, pas forcément. L'augmentation numérique n'est pas forcément liée à cela. Oui, le Seigneur peut attirer les âmes, mais c'est pas parce qu'il y a forcément beaucoup d'âmes qu'il y a forcément que Dieu agrée cette assemblée-là. Faut pas tout mélanger. Il faut être dans la prière, savoir ce que le Seigneur veut, être dans la sensibilité du Seigneur et laisser l'esprit agir. Voilà, cette conclusion pour dire que l'état des assemblées sont vraiment pitoyables. Ça fait vraiment mal au cœur quand nous voyons ce qui se passe. Et, et aujourd'hui, Jésus serait sans compromis comme il a toujours été dans les textes de Jean, Jacques, de Luc, même dans les textes d'Apocalypse, quand il montre les différentes sortes d'églises. L'église de la Odyssée se croit riche. L'église de la Odyssée se croit être dans la vérité. L'église de la Odyssée se croit être dans la sainteté, elle se croit être riche, alors qu'elle est totalement dans l'erreur. Elle s'est totalement dévoyée de la vérité. Pour finir, voilà ce que le verset que nous allons lire pour clôturer cette exhortation. Donc, on est dans le livre de Apocalypse, au chapitre 3, verset 14. Voici aussi à l'ange de l'église de Laodicée, l'amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la créature de Dieu, dit ces choses. Voilà, je connais tes œuvres, c'est parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs afin que tu deviennes vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et d'oindre tes yeux de collier afin que tu vois. Je châtie tous ceux que j'aime, et aie du zèle, et repens-toi, et te repens. Voilà. Donc cette exhortation est claire, nette et précise. Hein. Je pense que on peut un petit peu la commenter, mais voilà, c'est extrêmement clair ce que le Seigneur dit. Hein. C'est une église qui se pense être dans la vérité, elle est tiède, c'est-à-dire que c'est pas elle est éteinte ou bouillante dans le feu de l'esprit, c'est qu'elle est mélangée. Mélangée avec la parole de vérité, mais mélangée avec la réflexion humaine, avec avec le péché, avec l'impureté, avec les saletés, avec la gloire qui est déposée, qui est sur les serviteurs du Seigneur, et non pas sur le Seigneur. Voilà, toutes ces choses doivent nous faire comprendre que nous sommes dans les temps de la fin. Euh, nous sommes dans les temps où nous devons revenir au Seigneur. Et le Seigneur dit que comme cette église est tiède, il vomira de sa bouche cette église. Donc c'est extrêmement fort ce qui est dit le Seigneur. Cette église qui pense être aussi être riche, mais elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. C'est terrible. C'est terrible. Elle est nue. La nudité est signe de péché, signe d'impureté, signe de souillure. C'est incroyable. Et le Seigneur finit quand même en disant qu'il châtie celui qu'il aime et, et du zèle et repens-toi. Donc le Seigneur dit voilà, voilà ton état, je t'ai repris, je t'ai dit les vérités. Maintenant, accepte ces vérités, repens-toi et ne recommence plus ces choses. C'est-à-dire qu'avant tu étais dans l'erreur, maintenant je te dis fais ces choses que je te conseille et abandonne ta voie, la voie que tu avais prise, cette voie qui n'était pas de moi. Voilà ce que dit le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses dans l'esprit, parce qu'elles sont capitales pour notre salut. Gloire au Seigneur. Il revient très bientôt. Soyez bénis.